Et voilà qu'arrive Henri Padovani. Salut mon Henri. Ça va Yvan? Ça va Axel? Eh ben oui. Eh, ça va Henri? Ouais. On est content de t'accueillir Henri Padovani. Alors tu vis ton Ah oui, c'est confinement. extraordinaire. Dans la musique qu'on vient d'entendre, on entend Sting à un moment donné qui dit Henri avant le solo de guitare, t'as entendu? Ouais, Mais grave, oui, bien sûr. je connais. Mais Tu connais c'est-à-dire ça? qu'il roule les airs, tu as vu, il dit Henri. Henri! Puisque là, tu joues, Henri, sur ce titre Fallout qui date de 77 et que c'est le premier album. C'était quoi ça dans l'histoire de Police? C'est le tout premier enregistrement, pas loin, non? Tout Henri Padovani premier enregistrement qu'on ait fait, quoi. C'est une chanson de Stewart. D'ailleurs, si tu veux. Stewart Copeland. Stewart Copeland, le batteur. C'est-à-dire, c'était le groupe de Stewart. Tu vois, voilà, on s'est formé en janvier 77, tu vois, et puis on a enregistré tout de suite dans la foulée. C'était Stewart qui écrivait tout, c'était notre leader, enfin, c'était lui qui organisait tous les répètes, les studios, tout. Enfin, il s'est débrouillé, il s'est démonté, quoi, tu vois, pour ce groupe, voilà, quoi. Ouais. Et cette histoire est absolument incroyable. Enfin, quand on aime la musique en général, le rock ou pas d'ailleurs, hein, mais quand on connaît l'histoire de ce jour où tu auditionnes Sting, ça c'est toujours, ça me fascine toujours. C'est-à-dire que quand tu es là-bas chez Stewart Copeland, Henri Padovani, et vous cherchez un bassiste pour monter ce groupe Police qui est l'idée de Stewart Copeland. Un bassiste qui chante. Et alors là, comment vous vous y prenez? Comment vous arrivez à auditionner Sting? Allez, fais-moi encore rêver. Mais non, mais c'est-à-dire que tu vois, bon, moi je sortais tous les soirs, on connaissait tout le monde. Enfin, tu sais, c'était une scène qui grandissait. Il y avait des trucs tout le temps. Bon, on cherche un bassiste, on monte un groupe. Ouais, super. Vous allez vous appeler comment? On avait déjà le nom, Police, et puis on cherche un bassiste. Et Stewart, lui, avait rencontré un bassiste, tu vois, voilà, un type qui s'appelait Sting, qu'il avait vu jouer à Newcastle, qu'il avait trouvé plutôt pas mal. Il lui avait dit, voilà, si un jour tu viens à Londres, quoi, tu vois, si un jour tu viens à Londres, donne-moi un coup de fil, on pourrait peut-être se voir. Et nous, on cherchait un bassiste, et Sting, il s'est trouvé qu'il est descendu à Londres. Il habitait Newcastle, tu vois, à l'époque. C'est loin, hein, tu vois. Je veux dire, c'est comme un mec qui habite à Lille et qui descend à Marseille, tu vois. Il est descendu à Londres parce que sa copine, enfin, il était marié à l'époque avec elle s'appelait Frances Tomelty. Elle était actrice, enfin, comédienne, aspirante, et elle avait trouvé un petit rôle dans une pièce à Londres. Donc, ils décident de tenter la grande aventure. Tous les deux, ils avaient un petit bébé, Joe, qui venait de naître, et ils décident de tenter la grande aventure à Londres. Et donc Sting, il arrive à Londres, il connaissait personne, et donc il appelle Stewart, comme il lui avait dit qu'il le ferait si d'aventure il passait à Londres. Mais c'était genre 2-3 mois après, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc vous l'auditionnez, il arrive, vous écoutez plusieurs bassistes comme on fait. Axel Bauer, t'as fait ça très souvent. T'as dû auditionner des gens, mais puis toi t'as passé des auditions, j'imagine aussi, hein, Axel Bauer, certainement. Oui. Et donc, je suis halluciné par l'histoire, mais c'est l'histoire avec Sting aussi. Mais t'imagines, et oui, à quoi ça tient Henri Padovani? Imagine que toi tu dises non, Sting il joue pas assez bien, il chante pas, c'est pas en place, on le prend pas. Il chantait bien et il jouait bien. On aurait pu dire putain, il ressemble à rien. Non, parce que si tu veux, nous on était à l'époque donc à Londres en pleine effervescence punk. Et Sting, lui, il arrivait de Newcastle. Quand j'ai dit il ressemble à rien, c'est pas qu'il ressemblait à rien, mais bon, il était dans un truc jazz rock, machin. Et nous, on avait dit, quand il arrive, on va lui faire l'enfer. Quand il est arrivé, on était dans le noir, habillé en cuir. On faisait les punks. Le mec, il est arrivé, il a dit bonjour tout le monde. Et puis nous, genre, les punks. et donc tu quand il la arrive bière pour te faire des shampoings, Henri, non? Exactement. Shampoing à la bière à l'époque, ouais. Bah évidemment, moi ça tenait droit, quoi. Quand ça séchait, c'était dur comme du béton. Et donc Henri, des fois on mettait du sucre dans la bière.
Je sais pas si tu connais. Ouais. Et donc vous partez en tournée, bon voilà, vous auditionnez, vous recrutez Sting, et là vous partez en tournée, et toi tu resteras avec Police pendant plus d'1 an, jusqu'à ce fameux festival de Mont-de-Marsan, où voilà, il y a scission après, en 2 mots, donc ça se passe comme ça. Mais tu tournes 1 an avec Police, et tu me disais que Sting conduisait même la camionnette, ça fait rêver aussi. Grosso modo, hein, mais tu sais, les groupes, on était un petit groupe quand on essayait de survivre, faut savoir. Très mauvais conducteur, Steve. Ouais. Très mauvais conducteur, il dit. Très mauvais, il s'endormait, quoi. Tu vois, moi, je sais que il me rappelle souvent. Ouais, c'est voilà, ça, ouais, mais c'est ça. Il me rappelle souvent que je lui ai sauvé la vie, parce qu'un jour, on était tous les deux devant. Stewart, il était à l'arrière, le batteur, il avait la grippe. Donc, tu vois, il dormait sur le siège arrière. Et moi, j'étais devant avec Sting, et tu vois, on discutait comme ça, puis je voyais que la camionnette elle commençait à bouger un peu trop sur la droite, tu vois, je regarde Sting, il était endormi sur le volant. Putain, j'ai poussé le volant. Il s'est... Et tout le temps, il me le dit, chaque fois que je lui parle, il me dit, putain, tu m'as sauvé la vie. Et je me suis sauvé la mienne en même temps, surtout. Tu vois. Oui, c'est ça aussi, ouais, c'est ça aussi. Alors... On est ravis de t'avoir, mon Henri Padovani, parce que tu es un habitué aussi de Sud Radio Oui du Loft, et c'est tellement bien d'entendre parler de tout ça, parce que ça fait rêver, mais en même temps aussi ça montre que voilà, il faut croire en ses rêves, et puis il faut accepter tout ce qui peut se passer, il faut y aller, quoi. Il faut se remuer. Le moment où tu quittes la Corse pour monter à Londres et que tu vis ça ensuite, bah t'as dû quand même bénir cette décision toute ta vie, parce que ça c'est quand même un déclic qui aurait été s'il n'avait pas été là, ce déclic, ta vie aurait été tout autre, certainement, et beaucoup moins exaltante, en tout cas. J'en sais rien, j'aurais fait, je sais pas ce que j'aurais fait, en fait. Tu vois. Mes parents voulaient que je fasse médecine, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Parce que là, t'as été manager de Zucchero, t'as dirigé les plus grands labels. Il a quelques bons groupes aussi, Henri, il fait des bons trucs tout seul aussi. Bien sûr, les Flying Panovani, évidemment. Après, avant Zucchero, après Police, j'ai été bombardé, parce qu'on était un petit label, vice-président d'un label qui s'appelait IRS Records, un label américain, et on avait sorti REM, les Cramps, les Fleshtones, les Lords of the New Church. Tu vois, tous ces petits groupes, les Go-Go's, les Bangles, World of Voodoo, Stan Ridgway. Non, on s'est régalé. C'est super bien de parler de ça avec toi ce soir, Henri Padovani. On te fait un gros bisou. Toulouse, là ? Tu es où, là ? Et là, je suis à la maison, effectivement, à Toulouse. Ah ouais, t'es confiné à Toulouse ? Et oui, j'ai le piano sous les doigts, tu vois. Donc avec Axel qui a la guitare, tout à l'heure, on s'est fait un petit échange de battle de quiz, et on se régale, voilà, quoi. All along the Watchtower. Exactement. Exactement. Il n'a pas donné la réponse. On te fait un gros bisou, Henri Padovani. Ben oui, ben pareil. Gros bisous, Henri. Merci d'être passé par là. Salut, Henri. Loft Music Sud Radio.